Alors que de nombreux jeunes n'arrivent même pas à écrire français correctement, le petit Robert prend une initiative qui crée la polémique. Il fait entrer sur son site internet les pronoms inclusifs, comme on dit, YEL. C'est de l'écriture inclusive, c'est aussi un acte politique de faire ça. Arthur Pereira, avant d'être en direct avec une députée LREM, membre de la commission des affaires culturelles, Arthur Pereira avec nous. Arthur, expliquez-nous ce que c'est que YEL. IEL, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, c'est un pronom de la troisième personne du singulier, tout simplement la contraction du pronom féminin elle et celui du masculin il. Utilisé par les adeptes de l'écriture inclusive, il permet de désigner une personne qui se dit non-binaire, c'est-à-dire une personne qui ne se reconnaît pas dans un sexe, ni homme, ni femme. IEL a été ajouté il y a quelques semaines dans le dictionnaire. La direction du Petit Robert a justifié son choix, d'abord en disant qu'il était de plus en plus utilisé dans nos mots de tous les jours, surtout chez les jeunes. Et les éditeurs du dictionnaire expliquent aussi que la langue est en mouvement, qu'elle évolue et donc qu'il y avait ce besoin de représenter les non-binaires. IEL, trois lettres qui suscitent aussi de l'indignation, surtout du côté du ministère de l'Éducation nationale, avec Jean-Michel Blanquer qui a vivement réagi sur Twitter. Il a déclaré « L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française ». Voilà, beaucoup de réactions négatives. Merci beaucoup Arthur. Anne-Christine Lang, bonjour, vous êtes députée LREM de Paris et donc membre de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu ça ? Bonjour. Oui, alors je ne sais pas si c'est véritablement de l'indignation, mais c'est en tout état de cause de la désapprobation. C'est pas de l'indignation en soi, parce que moi je suis pas opposée à l'évolution de la langue, puisque c'est ça dont il était question dans l'intervention précédente. Je suis à titre personnel très favorable à la féminisation des noms et des fonctions. Je n'admettrai jamais qu'on m'appelle Madame le député plutôt que Madame la députée. Je pense que ça a une valeur d'exemple et c'est important. Mais là, pour évoquer une personne par un prénom neutre, puisque c'est ça dont il est question, évoquer une personne par un prénom neutre, quel que soit son genre. Un pronom neutre, oui. Par un pronom neutre, quel que soit son genre, c'est donc effacer en quelque sorte le genre au nom de la lutte contre les discriminations. Et on peut être comme c'est mon cas, mais comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, des défenseurs farouches de la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, y compris les discriminations de genre, et désapprouver très fortement cette initiative privée, d'ailleurs, qui, de mon point de vue, n'a strictement rien à voir avec la lutte contre les discriminations, mais procède plutôt d'une espèce de théorie plus générale sur l'effacement, c'est-à-dire l'effacement du genre, comme on a l'effacement de l'histoire, l'effacement d'un certain nombre de figures historiques soi-disant controversées. Et donc ça nous dérange, voilà. Oui, c'est un acte politique, en réalité, sous couvert de défense de l'égalité homme-femme. Il y a toujours des hommes, il y a toujours des femmes, il y a toujours des garçons, il y a toujours des filles. C'est un acte politique, en réalité. Bien sûr, c'est un acte tout à fait politique qui s'inscrit, comme je le disais, dans une espèce de volonté d'effacement que l'on combat, même si effectivement nous on est plutôt partisans de regarder les choses en face. Et, enfin, je pense à l'histoire par exemple, y compris les moments controversés, et de pouvoir les regarder en face plutôt d'effacer l'histoire qui nous dérange et de la réécrire en permanence. Et puis moi je voudrais donner un exemple qui me semble être tout à fait éloquent. C'est il y a quelques années dans les crèches suédoises, et au nom de la même idéologie, on avait décidé d'appeler les enfants par le pronom neutre, qui était l'équivalent de it en anglais, c'est-à-dire qu'on ne disait pas ni il ni elle pour un petit garçon ou pour une petite fille, mais on l'appelait par un prénom neutre. Moi, je serais quand même très curieuse de savoir le nombre de parents actuellement dans les crèches et les écoles françaises souhaitent qu'on parle de leur enfant ou à leur enfant. Oui, vous posez la question et vous avez une idée de la réponse. Merci beaucoup. Un prénom neutre. Oui. Et dans ce que je voudrais dire, c'est que sous un prétexte d'inclusion, en fait, on est dans
une politique d'exclusion qui exclut Ça finit par exclure. la moitié des Français qui ne savent même pas de quoi on parle, et surtout les enfants qui sont en train d'apprendre à lire et pour lesquels on accroît les difficultés. Effectivement. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.